Chers amis, ce mercredi 8 avril, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau thème que j'ai intitulé « Ne soyons pas surpris, nous avançons dans les temps de la fin ». Et je le traiterai avec vous en plusieurs séquences, mais je voudrais nous interroger sur un regard sur les événements actuels. Beaucoup de voix doctrinales ou prophétiques dans l'Église se lèvent un peu partout et posent la question, est-ce que nous sommes entrés dans les temps qui précèdent la fin du monde ? Est-ce que les jugements ou les plaies qui sont décrits entre autres dans le livre de l'Apocalypse ne sont pas en train de se réaliser et de déferler sur la planète? Ou bien, comme l'écrit l'apôtre Pierre, est-ce que c'est le temps où le jugement commence par la maison de Dieu? Bref, quelques questions sur lesquelles nous nous attardons maintenant, et je voudrais que nous ayons un regard assez complet sur le message biblique, parce que d'abord, il faut bien comprendre que depuis la Pentecôte, depuis que le Saint-Esprit a été répandu sur les premiers disciples, la Bible dit que nous sommes entrés dans les temps de la fin. Donc vous voyez que c'est très long. L'apôtre Jean disait déjà dans sa première lettre, petits enfants, c'est la dernière heure. Un autre auteur biblique, Jacques, nous dit au chapitre 5, soyez patients, soyez fermes dans vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. Le livre de l'Apocalypse lui-même commence ainsi au chapitre 1er. Jean dit au verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie, qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Notez bien, encore une fois, cette notion, le temps est proche. C'est d'ailleurs intéressant de noter que cette expression en grec, elle correspond exactement au même message que disait Jésus ou qu'a dit Jean-Baptiste quand il disait « Le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Donc, il s'est approché, il est déjà commencé et on avance dans ces choses-là. Ce que j'aimerais dire, c'est que d'après la parole de Dieu, dans ces temps de la fin, les nations subissent toutes sortes de fléaux, de plaies, tout au long de l'histoire de l'Église. On a vu des crises. Mais à l'approche du temps du retour de Jésus, et non pas de la fin du monde, je précise bien, il y a une intensification, une multiplication de fléaux de tout genre, dans la nature, dans les rapports sociaux, dans les crises politiques ou économiques, au travers de conflits armés, etc. La Bible utilise d'ailleurs, pour décrire ces temps de la fin, l'expression « les douleurs de l'enfantement ». Comme au moment où l'enfant va venir pour la délivrance, eh bien, il y a des douleurs qui s'intensifient. Donc, j'aimerais dire, chers frères et sœurs, nous ne devons pas être surpris. Revenons au message des apôtres à l'égard des premiers croyants de la première Église. Je lis simplement ce verset dans le chapitre 14 des Actes des Apôtres, au verset 22, où il est dit que Paul et Barnabas fortifiaient l'esprit des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi, et leur disait, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Notez bien que, premièrement, les premiers croyants connaissaient les tribulations au quotidien, à cause de leur foi. Et deuxièmement, les responsables chrétiens de l'époque, à la suite du discours de Jésus d'ailleurs, ne cachaient pas que les épreuves, les tribulations, font partie normale de la vie chrétienne. Pour eux, c'était évident et il leur disait d'endurer, de se fortifier intérieurement pour traverser ces épreuves. C'est un principe de vie chrétienne constant. Enfin, notez bien que Jésus, lorsqu'il parle de son retour aux disciples, il leur dit que les mêmes secousses, les mêmes épreuves, les mêmes circonstances vont affecter tous les hommes, chrétiens ou non. Donc, malgré tous les progrès techniques et autres, il ne faut pas se voiler la face, nous n'allons pas vers une amélioration de la condition humaine et de la vie sur la Terre dans les temps qui arrivent. On doit être très avertis. Le problème pour nous occidentaux, c'est que le confort, le bien-être matériel, la sécurité, une certaine prospérité, j'ose utiliser le mot, qui sont des bonnes choses, mais qui sont seulement des moyens et une grâce de Dieu, et non pas un but, une fin en soi, et encore moins un droit, d'après la parole de Dieu. Ces choses sont devenues notre idéal, notre style de vie normal. On oublie que 80% au moins de la planète vit dans d'autres conditions que les nôtres. Donc, chers amis, nous devons être prêts pour le retour du Seigneur, dans les temps faciles comme dans des temps difficiles ou des temps d'épreuve. J'ai aucun pronostic à faire sur les jours et les années qui arrivent, mais ce que je veux souligner, c'est notre perspective, c'est notre vigilance, c'est notre manière de réagir et de traverser les moments douloureux que tous vont traverser. Et je termine avec ces paroles de Jésus dans l'évangile de Luc 21, où il nous dit « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Alors, je vous en dirai un petit peu plus
dans la séquence suivante.